à deux, passionnément, à deux, à deux. Dans les enfants de la télé, la suite avec ceux qui vont voir défiler leurs plus belles casseroles. Pour commencer, celui qui dans sa carrière peut se vanter d'avoir tourné une publicité en espagnol. ¿Qué hay, chicos? Ahí va, qué movida. El tío de la tónica disfrazado. ¿Disfrazado yo? ¿Pero has visto qué pinta llevas? Oye, que yo me gano la vida en esto. ¿Qué? ¿Tomáis una tónica? Oh, tú. Venga, vamos a ayudarle un poco. A mí me gusta mucho. Y es muy refrescante. ¿Qué? ¿Qué no? Con el bocata está buenísima. Si es más guapo él. Aprenda a amar la tónica. Veus? Vous avez peut-être reconnu Bernard Lecoq, mais aussi Patrick Bruel qui est avec nous ce soir. Bienvenue aussi à celui qui a trouvé le moyen d'être tranquille en toutes circonstances. Non, 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 monsieur Martin. Non, votre literie est en mauvais état. Mais monsieur Fuc a pensé pour vous le nouveau matelas Fuki. Voilà, monsieur Martin. Madame Martin dort mieux maintenant. Michel Blanc est toujours avec nous pour le film Docteur, avec quelqu'un qui compte les jours avant Noël parce que manifestement, il aime jouer les Pères Noël. Père Noël? Mon enfant, bonjour mon enfant. Père Noël. Mon enfant, tu t'appelles comment mon enfant? Je m'appelle Guillaume. Mon enfant, est-ce que des gens sont au courant que je suis là ce soir? Non. Personne ne sait que je suis là mon enfant. Guillaume, tu es très très mignon. Mais tu es doux comme la douceur. Mon cher Guillaume, tu veux des cadeaux? Oui, je veux plein de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Tu vas être sage cette année? Oui, très sage. C'est vrai, c'est très mignon. Guillaume, il faut que tu me rendes un service, Guillaume. Oui, père. Très bien. Guillaume, tu vas prendre ça. Voilà. Tu vises tes parents? C'est mes parents? Oui, parce que tes parents, ils voulaient pas que t'aies des cadeaux cette année, ces bâtards. Mais j'ai été sage. Mais t'as été sage, c'est pour ça que je suis là. Guillaume, dès que je pars, tu fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles après. Alors, je veux une PlayStation et un chien. Et un chien PlayStation. Ta gueule, papa. Et j'en ai marre que tu me regardes quand je prends ma douche. Hakim Djemili, qui est à l'affiche de Docteur avec Michel Blanc, le 11 décembre, est avec nous. Merci Hakim. Merci à vous. Restez dans les enfants de la télé, la suite. Mais nous avons à présent une révélation importante à faire sur un de nos invités. Garou, grosse voix. Hein. Grosse voix. Enfin, voix très profonde Et pas comme seulement ça. la voix. Ah, on les connaît tous les kikis. Qui est énorme. Ah oui, grosse personnalité aussi, tout ça. Ça, c'est intéressant. Gros talent. Gros talent, tout gros. Voilà. Enfin, Alors Garou, vous allez nous expliquer dans un instant comment Dave c'est cela. Mais laissez-moi remercier aussi celle qui est restée avec nous pour rythmer notre cœur, on peut dire ça comme ça, puisque c'est Vivre au rythme de son cœur, le livre qui est en librairie actuellement et que vous pourrez mettre au pied du sapin. Estelle Lefébure est avec nous. Alors, vous avez passé une nuit avec Dave, Garou? Pas de réponse à livrer sans présence de mon avocat. Non, mais Dave, de toute façon, il faut toujours qu'il sorte quelques... Il est comme le cœur, il est très profond, en fait. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur les images des uns et des autres. Patrick, d'abord, cette publicité en espagnol, c'était incroyable. Ça a été tourné où et comment et pourquoi? Ça a tourné en Extremadura, c'est au nord-est de l'Espagne. Bah, moi, je parle espagnol, donc ils m'ont engagé. Et puis, c'était très sympa parce que Bernard Lecoq, là-bas, il est hombre tonica. C'était lui, il a fait toutes les pubs pour... Indian Tonic. Il a fait toutes les pubs pendant des années. Ouais. Et il était une énorme vedette là-bas parce qu'il est hombre tonic. C'est pour ça que la fille, quand elle l'embrasse, elle tombe dans les pommes. Parce que c'est hombre tonic. Et vous, Michel, alors cette fausse publicité, j'imagine? Ah bah parce qu'on faisait à l'époque, alors on n'était pas youtubeur, mais on faisait, on avait filmé des fausses pubs et on les diffusait avant chaque représentation de nos spectacles, genre les bronzés, etc. Et ça nous permettait de savoir si la salle était bonne ou pas. Parce que comme c'était les mêmes trucs, s'ils riaient
riait, c'est qu'on avait une bonne salle. S'il riait pas, en se disant on va se faire chier. Et ça marchait à tous les coups. Mais donc on en a fait quelques-unes. Elles étaient toutes un peu graveleuses, il faut bien dire. Alors, mais c'est vrai que c'est très précurseur par rapport à ce que font les youtubeurs. Mais vous aviez un collectif. Exactement, ouais, le Whoop. Le Whoop. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas le Whoop. Comment vous avez trouvé le nom du Whoop? Il paraît que c'était sur un sans-abri avec son t-shirt, c'est ça? Ouais, exactement. C'est un SDF qui passait dans la rue, il nous a demandé une cigarette, on a dit qu'on n'en avait pas. Et puis il a levé son t-shirt, c'était écrit Whoop. Et il est parti. Voilà comment on trouve le nom d'un collectif. Ah ouais, simple que ça. Dans Les Enfants de la télé, on revient évidemment souvent sur les images du passé. Voilà maintenant les images du présent. Tout ce qui s'est passé cette semaine sur les différentes chaînes dans le top 5 de Melinda Montgomery. En 5, on n'a pas été très performant cette semaine à la télévision, notamment au niveau de la ponctualité. Si, vous êtes très influent, je voulais vous le dire. Merci, vous aussi. Comment mais vous ça êtes va? Ça très fait bien, plaisir. vous également. C'est lundi. Oui, oui, c'est pour ça que vous êtes un petit peu en retard, voilà. On n'était pas totalement en phase avec la régie. On va parler mode avec Sophie. Isabelle, t'as oublié de me faire ma fiche? Pardon. Et puis on a eu des petits soucis de mémoire. L'Ardèche, le Gard, le Var, les Bouches-du-Rhône, excusez-moi. Alors on s'est mis à tout répéter 2 fois. Non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Là aussi, il y a du monde entre les deux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La CFDT, c'est à peu près 26% aux élections professionnelles. La CFDT, pour être plus que la CGT, En 4, il y avait de la séduction dans l'air cette semaine à la télévision. Mais j'aimerais pas être ta nana, hein. Je suis célibataire. Théma, comment il a dit ça? Et on s'est drôlement creusé les méninges pour trouver la bonne formule qui exprimerait au mieux ses sentiments. Que ce soit du côté des garçons. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle a, au niveau des courbes, c'est un géomètre qui a fait tout ça. Ou du côté des filles. Je veux monter sur mon bateau, ok, monte-moi, là je veux voir la taille de tes rames, si elles sont grosses ou pas. On avait clairement qu'une seule idée en tête. Et on a eu bien du mal à se maîtriser. Là, évidemment, on va... Oh, En 3, Noël approche à grands pas. La plus belle avenue du monde qui s'est illuminée de rouge pour Noël. Alors que certains ne jurent que par la tradition. Qu'est-ce que c'est Noël? Noël, c'est la crèche. Le sapin, on s'en fout du sapin, c'est arrivé bien après le sapin. Mais si, au départ, on oublie à chaque fois que Noël, c'est quand même la crèche, bon sang. D'autres ont adapté l'événement à l'ère du temps. Tous aux abris, Noël, c'est dans un mois pile. Certains ont pris de l'avance avec un défi détonnant. Transformer une boule de Noël en grenade pour une explosion de décoration. Et visiblement, certains en ont déjà marre. Si quelqu'un connaît Jean-Pierre Pernaut, Mais non. qu'il arrête, s'il vous plaît, je vous en supplie, qu'il arrête de préparer des sujets début novembre sur Noël. Je n'en peux plus. En 2, à quelques jours de l'élection Miss France, les prétendantes se préparent déjà activement pour décrocher le titre qui changera leur vie pour toujours. Ça doit donner boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Mais avant d'arpenter le moindre plateau télé, mieux vaut s'habituer à nager au milieu des requins. Elles arrivent là. Attention, attention. Sur France 2 aussi, on a croisé quelques belles créatures marines. Mais cette fois dans le but de sensibiliser les populations à la pollution des océans. Et sur M6, on a croisé des dauphins, mais le message était beaucoup moins évident. Enfin en 1, le monde du silence est aussi invité en plateau cette semaine. Et forcément, c'était sur Arte. Je vais me lancer dans une tâche complexe ce soir, vous parler du silence. Voilà, c'est quelques secondes. C'est gênant, hein. Un silence que l'on envie parfois. Et qui serait préférable en bien des occasions. Il y a Greg qui met toute la faute sur moi et qui veut reprendre les rênes, sauf qu'il verra, ils vont pas écouter, c'est des chevals fous. Et même si on peut noter quelques efforts... Même dans les voitures, il y a des chevaux. Ma voiture, je crois qu'elle a 40 chevaux. Donc là, il n'y en a que 2, du coup, je vais pouvoir me débrouiller. Certains n'ont toujours rien compris. Elle hante mes esprits. Oh, c'est mignon. J'ai hâte qu'elle vienne, surtout que mon robot aspirateur est tombé en panne. Bref, le silence, parfois, c'est quand même bien sympa. Ça va faire quinquophonie, comme le dit Christina. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut. Vous avez des amis en enfer?
Quand vous y serez. Vous êtes gentil. Parlons maintenant de vos premières fois aux uns et aux autres, les premières fois des enfants de la télé. J'aimerais d'abord qu'on écoute un son et vous allez comprendre pourquoi cette musique, vous allez la reconnaître normalement. La boum. Bah oui. La boum. Michel n'avait pas été casté pour la boum. Je ne sais pas pourquoi. Bah vous auriez pu. Les cheveux peut-être. Patrick, vous avez fait le casting. De la boum 2. J'ai terminé en finale avec un garçon très beau qui s'appelait Pierre Cosso. Et c'est lui qui a été pris. Il a été pris parce qu'on m'a dit vous avez une grande carrière devant vous, surtout comique, mais on a besoin de quelqu'un qui fasse rêver les filles. Alors je suis reparti dans les rues de Gaumont, Madeleine Michelis, en me disant ah c'est ça. C'était en 82 le casting pour la boum 2. C'était ça. Vic, je voulais pas t'appeler, je voulais pas venir. Pourquoi? Jalousie. Ah, c'est le caractère. Je t'ai appelé il y a 1 heure. Ah, on se voit samedi? Non, Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi. Je vais aller m'acheter Ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'acheter une paire de baskets plus neuves. Je vais rentrer chez moi. Je vais la refaire, parce que c'est pas du tout. J'ai jamais vu ça. C'est vrai? On dirait mon fils. Je viens de voir mon fils. Regarde. Ah bah on vous reconnaît quand même tout de suite. C'est comme la photo au départ de l'émission. Oui, non, mais moi j'ai reconnu mon petit garçon surtout. Vous n'avez pas changé. Alors, on va maintenant assister au début, non pas d'acteur, mais de chanteur de l'un d'entre vous. Alors, vous allez me dire, forcément, c'est Garou. Hein. Vous pensez que c'est Garou? Non, je pense que c'est moi. Ah bah... Vous n'avez jamais vu Michel Blanc chanter, Hakim? Bah si. Non, il avait cette chance. Ah, non, Ah, mais pas en live, hein. Non, en live, non. Est-ce que vous saviez qu'il avait fait un 45 tours, un single? Bah pas du tout. Ah, le nec plus ultra, évidemment. Je suis le mec plus ultra. Toutes les filles sont dingues de moi. Je viens boire un verre en passant. Je repars après les croissants. Méchant. Je suis le mec plus ultra. C'est pas mon pote GG qui a écrit ça. C'est Presque Gurvic. Mais je sais. C'est Presque Gurvic qui a écrit ça. C'était ton compositeur de cette nana. Bien sûr, c'est GG. Ton compositeur. Patrick reconnaît un de ses auteurs-compositeurs favoris. Mais c'est mon ami et complice Gérard Presque-Gurvic qui avait écrit cette chanson, qui est formidable d'ailleurs. Elle est super cette chanson. Avec jeu de mots, évidemment, c'est le mec plus ultra et non pas le nec plus ultra. Vous aviez compris, Hakim. J'avais évidemment compris, monsieur. Oui, évidemment. Mais il n'est pas mauvais chanteur. Non, Michel, moi, je trouve ça très bien. Il a la classe. T'as la classe, Michel. Ouais, bah, tu penses. J'aime bien ce petit cabayot de violet mauve, là. Eh oui, mais c'était très tendance à l'époque. Donc, si tu veux, en tant que fashion victime, j'ai suivi. Tout à l'heure, on a parlé des pubs d'Estelle, mais on n'a pas eu les pubs de Michel Blanc. Et alors, vous avez fait avec Patrick dans, on va dire, l'alimentaire. Patrick et vous avez ce point commun. Regardez. C'est parfait, coupé. C'est bon, ça. On a encore combien de temps? 2 minutes. Bon, alors après l'émission, tout le monde reste et on fait un bilan, hein? Ah non! Quoi? Ça va durer combien de temps ton bilan? Pourquoi? J'ai faim. Bon, ben va à la cuisine, il y a de quoi faire. Youpi, de la charcuterie Kaby. Aïe, c'est toujours bon à chaque saison. Saucisson jambon ou saucisson Kaby. Du jambon au torchon, j'adore. Saucisson cuit, mousse de canard au porto, roulade de jambon. Au printemps, c'est tout bon. Youpi, de la charcuterie Kaby. Allez, ma petite dame. Bien vert, bien frais, mes feutres habits verts. Donnez mon 10, j'ai du monde à la maison. Bien tes machins, au moins. Mieux que tes pointes d'asperges. Bien vert, bien frais. Allez, Nablon, le feutre à billes bien vert. Bien vert. Tu sais que la concierge ne veut plus monter le courrier? Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va la mettre au 10e étage. Comme ça, elle le descendra. Ça n'a ni queue ni tête, ton histoire, là. Ah oui, mais c'est comme le ski. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est tellement bon. Il recèle un délicieux petit poisson sans queue ni tête pour moins de 4 francs. C'est pas sûr qu'on les ait toutes réunies, il y en a beaucoup d'autres.
Là, ce qui est terrible, c'est que c'est exactement le genre de poisson en conserve que je ne peux pas manger. Je trouve ça dégueulasse. Et alors, j'étais obligé, je faisais semblant, et dès qu'on coupait la prise, je crachais, et c'est passé. J'ai mérité le pognon qu'ils m'ont donné. Et vous, Patrick, vous vous rappeliez? Non, je me souviens de Pascal Thomas, avec qui j'avais fait top 7, mais je ne sais pas qui avait réalisé ça, mais ça, je me souvenais même plus du tout, carrément. Et ça fait souvent que je fais les enfants de la télé, et celle-là, on ne me l'a jamais sortie. Eh bien, écoutez, à chaque fois, on a quelque chose de neuf magnifique, à vous présenter. Gabi. Et je plonge en même temps, évidemment, mon regard dans le livre d'Estelle Lefébure. Et là, je fais une découverte. Vous me direz que je ne suis pas le premier concerné, mais enfin, quand même, il paraît que le point G n'existe pas forcément. Pas forcément. Et chez les garçons, il y a un point qu'on appelle non. Oui, bon, non, je me tais. Ah bah si, Michel. Non. Et on rappelle que les jolies photos qu'on trouve dans cet album, c'est votre fille qui les a faites. Ilona, Ces tout photos, à fait. Ilona Smet. C'est chez Flammarion. Vivre au rythme de son cœur. Il n'y a pas que le sexe, hein, je vous rassure. Hein. Non, c'est tout parfait. On peut le mettre dans toutes les mains. Il n'y a pas de photo cochonne, rien du tout. C'est pour simplement avoir une meilleure santé et une meilleure façon de vivre. C'est bien ça, Estelle? Exactement. Et quand on que vous voit, on n'en doute pas. On se dit que ça doit marcher. Il n'y a pas de raison. Michel, vous croyez que c'est pour vous encore? J'ai l'impression que ça va me tomber sur la gueule, mais je ne sais pas pourquoi. Non, la casserole d'or concerne encore Gare. Mais rassurez-vous, c'est plutôt une casserole collective et puis c'est un fou rire. On aime bien les fous rires parce que généralement ils sont communicatifs. Et ce soir-là, dans The Voice, entre Jennifer, Florent Pagny... Ah, pas le cochon... Ah, oui, ok. C'était incroyable, vous n'arriviez pas à enchaîner. Ludivine, la classe, 4 coachs retournés. 4 quoi? 4 coachs. Ah, j'ai compris. J'ai Non, mais je compris. répète pas, là, ça fait Cochon juste tourné. pour Ça faisait 4 cochons tournés. Ouais. Ah, t'as entendu ça, toi aussi? Oui. C'est parti. Ludivine, la classe, 4 coachs retournés. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, Ludivine? Quatre coachs qui se retournent en découvrant Ludivine, la sublime, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette fille? Merci, Jennifer. Merci. Silence plateau. Florent, vous la vouliez, mais c'est Garou qui l'a décroché. Ah bah, c'est bête. Garou. Putain, je me bave dessus. Garou, qu'est-ce que vous aviez de plus? 2 secondes, quand même. Raccord maquillage. On peut peut-être pas Je vais la parler faire. des coachs qui se retournent. Ouais, t'as raison. Clairement, il s'est passé quelque chose avec Ludivine. On peut le dire. Bon, Ludivine, c'est une invitation au voyage, Louis. Clairement, cette fille, elle a quelque chose. Ouais. C'est génial. C'est génial, ça peut durer des heures. Là, vraiment, j'aurais pas voulu être à la place de Nikos. Parce que... Mais il faut se dire, quand on tourne ça, c'est après l'émission, il est 2 heures du mat, on est fatigué, mais on n'en peut plus. Ça a duré au moins une demi-heure comme ça, mais à pleurer. Il y a eu raccord maquillage, on recommence. Il n'y a pas un mot que Nikos peut dire qui ne va pas nous faire penser à autre chose. Sacré Ludivine. Est-ce qu'on vous a proposé d'être juré dans The Voice, Oui, Patrick? oui. J'imagine. La première année, puis toutes les autres années, d'ailleurs, à chaque fois. Et j'ai jamais eu envie d'être coach récurrent, mais il m'est arrivé de coacher, par exemple, pendant La Voix au Québec, où j'avais coaché les 4 finalistes pendant 5 jours. J'avais trouvé ça très intéressant, ce rapport qu'on a avec les artistes, avec des artistes en devenir, puis surtout avec la marge de progression. Mais je trouve ça super. Et si comme je le dis souvent, si The Voice avait existé à une certaine époque, on se serait précipité pour le faire. Il tentait sa chance là-bas. Ils vous en veulent pas, en tout cas, à TF1 que vous ayez dit non, puisque c'est sur cette chaîne le 7 décembre qu'on vous verra en concert. Où ça, le concert? On est à l'Arena de Paris La Défense, dans cette immense salle. On y est le 6 et le 7 pour clôturer cette tournée absolument magnifique. Retransmis donc sur la première chaîne de télévision française, face au Téléthon, bon tant pis. Mais on enverra un signal à chaque fois. Voilà, effectivement, ce sont 2 rendez-vous importants. Et 3 jours avant, un autre rendez-vous important pour Patrick et pour les cinéphiles. Le duo, la confrontation, Patrick Bruel, Fabrice Lucchini, sur vos écrans. Le meilleur reste à venir. Un film qu'il ne faudra pas rater mercredi prochain. Mais place maintenant aux images qui font le buzz sur les autres écrans. Les enfants du web, préparés par Warren Burger. Vous qui êtes toujours à courir dans tous les sens, venez donc vous détendre sur la toile en compagnie des princes de la loose.
Les championnes du fail. Voici les enfants du web. Quoi de neuf chez les enfants d'ailleurs, parlons-en. Si beaucoup s'inquiètent que nos petits passent trop de temps sur le téléphone, il faut bien reconnaître que parfois, c'est bien commode. En plus, ça leur permet d'être créatifs et d'essayer de faire comme sur l'internet. Loupé. Pour les parents, le téléphone est aussi l'opportunité d'accumuler des preuves à charge contre le fait que les enfants sont formidables. Ou encore d'immortaliser les premiers tours de roue. Mais méfions-nous, à force de les filmer plutôt que de leur filer un petit coup de main. Dieu merci, on peut compter sur la solidarité des Tortues Ninja. Et il ne faudra pas s'étonner si un jour ils nous abandonnent en forêt. Et dans ce registre d'ailleurs, voici notre chouchoute de la semaine qui a la vue de son père simulant la mort. Tout d'abord l'ausculte scrupuleusement. Puis finalement décide de voir le bon côté des choses. Adorable. Sinon, en vrac sur le web, on a découvert une nouvelle espèce de serpent très dangereux. On a pris le métro à Londres et tout va bien. On est allé à la pêche en mode confiance totale. On a pris le métro à Tokyo et ça va très bien aussi. C'est incroyable ça quand même. À Tokyo, c'est ça. Et on a vu ce qui est certainement le plan de drone le plus badass de toute l'année. C'est bien Roux qui fait son job. Non. What the fuck? Wow. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut. Et oui, il s'en passe des choses sur le web. En dehors des places de cinéma que vous pouvez vous offrir pour aller voir ou Patrick Bruel et Fabrice Lucchini mercredi prochain, ou Michel Leblanc et Hakim ici présents dans Doctor, le 11 décembre. Comme cadeau de Noël, je vous propose le livre d'Estelle Lefébure ou évidemment l'album de Garou à l'occasion des 60 ans de la Motown Soul City. Et je rappelle évidemment qu'on retrouvera Estelle Lefébure dans Rendez-vous en Terre Inconnue. Le 3 décembre. Le 3 décembre sur notre chaîne dans quelques jours. Merci à tous les 5 d'avoir été nos enfants de la télé ce soir. Bonne soirée sur France 2. Je vous retrouve samedi prochain pour On n'est pas couché ou alors dimanche pour les enfants de la télé.